Hey, salut la gang, c'est Nathalie. On s'en va à la chasse bientôt et on va parler de la fameuse tique. Alors, je vais vous donner des petits conseils pour vous protéger et faire attention à vous. À plus! Hey, me revoilà la gang. Salut, ça va bien? Je veux vous souhaiter d'abord bonne chasse et faites attention à vous dans le bois. Soyez prudents et surtout amusez-vous. Ça prend du temps avant de retourner à la chasse. On est rendu puis déjà il faut revenir à la maison parce que le séjour passe quand même assez vite. Fait qu'on veut faire ça puis on veut être prudent. Alors protégez-vous dans le bois. En ce moment, il fait très chaud. Il y a beaucoup de tiques. Il y a des larves, il y a des nymphes, il y a des adultes. Alors c'est important de se protéger. Les tiques peuvent être entre 1 mm et 3 mm, fait que c'est dur des fois de les voir, mais ils sont quand même là, fait qu'il faut faire attention à nous. La fameuse tique, moi je travaille au magasin de chasse et plein air au Cercle à Vaudreuil. Puis j'ai un client qui est venu me voir l'autre jour, puis il était vraiment désespéré parce qu'il avait été dans le bois, il était faire des randonnées, puis il s'est ramassé avec une tique. Il ne savait pas, il s'est fait mordre, il a enlevé la tique d'après lui, puis après ça, il s'est ramassé 5 jours après à l'hôpital. Il avait attrapé l'anaplasmose. Il était le 27e client à avoir attrapé ça dernièrement. Fait qu'il faut faire attention parce que cette maladie-là, l'anaplasmose, s'attrape dans les 7 à 21 jours après avoir été piqué. Fait qu'il faut faire attention parce que on s'en rend pas compte quand on se fait piquer. Puis cette tique-là, ce qu'elle va donner, bien, c'est la tique à pattes noires d'abord. Elle va donner de la forte fièvre au-dessus de 40 degrés Fahrenheit. En plus de ça, elle va donner des maux de tête. Elle va donner des signes comme si c'était une grosse grippe. Puis vous pouvez avoir des problèmes de raideur au niveau du cou, ça vous empêche de bouger. Le client me disait qu'il voulait avoir des pantalons exprès pour les tiques parce qu'il ne voulait plus jamais rattraper cet enfant-là parce qu'il a été hospitalisé pendant 1 semaine et demie à cause de ça. Il ne pouvait plus bouger. Puis il y avait des problèmes respiratoires. Alors faites attention si jamais vous avez une tique, enlevez-la. La maladie peut s'attraper dans moins de 24 heures. En temps normal, ils disent que vous avez 24 à 48 heures pour enlever la tique avant qu'il y ait quelque chose. Mais là, cette tique-là, ça peut aller à moins de 24 heures pour qu'elle puisse propager la petite maladie qui va vous donner des soucis de fièvre puis de raideur, peut-être des problèmes respiratoires. Alors, faites attention. Et ouais, c'est ça, fait que ça prend 24 heures. Puis l'affaire qui peut arriver aussi, c'est que vous n'allez pas avoir le petit cercle rouge qu'on est habitué de voir, la cible. Vous allez avoir juste un petit point, comme un petit bouton. Puis ça peut prendre entre 5 et 21 jours, même 30 jours avant d'avoir des symptômes de cette maladie-là. Si vous avez ça, ils disent que ça prend pas trop de temps. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter à l'hôpital, mais dans des cas plus importants, vous allez devoir vous présenter à l'hôpital pour soigner ça. Fait que juste faire attention. Quand vous rentrez au camp, changez-vous de vêtements. Changez pas votre vêtement directement dans le camp où ce que vous passez la soirée. Changez-vous à l'extérieur, mettez du nouveau linge. Si vous prenez votre douche, bien, inspectez-vous comme il faut pour être sûr de ne pas avoir la petite tique sur vous. Puis des fois, dans le dos, c'est important de demander à quelqu'un, voir s'il pourrait voir une tique, puis il pourrait vous l'enlever. Ça m'est arrivé à quelques reprises que mon chum m'a crié après, puis il a dit « Nat, viens m'aider! » Fait que je suis allée l'aider, j'ai enlevé une tique qui était prise après lui. Il était chanceux. Il n'y a pas eu de malaise ni rien, mais il est allé à la pharmacie. Puis à la pharmacie, ils peuvent vous donner une dose préventive d'antibiotiques pour empêcher les maladies de se développer. Fait que si jamais vous êtes piqué, bien, vous pouvez aller à la pharmacie, puis ils vont vous donner des doses préventives d'antibiotiques.
Aussi, il y a des pantalons qui se vendent. Moi, je sais, je les vends au CERL. C'est pas pour faire de la promotion ou de la publicité, rien de ça. C'est juste pour vous dire que ça existe. Et ça s'appelle des pantalons, c'est Jack Wolfskin. C'est des pantalons qui s'empêchent les piqûres de maringouins puis les piqûres des bébites. Puis ils ont aussi un rebord élastique en bas à la cheville que vous pouvez mettre dans vos bottes pour empêcher la tique de monter sur vous-même. Ça empêche, ça aide, mais ça ne fait pas des miracles. Fait que l'important, c'est de toujours s'observer quand on rentre d'une sortie dans le bois, puis de faire attention à soi. Sur ce, je vous souhaite bonne chasse, bonne sortie dans le bois. Soyez prudents, amusez-vous, puis bonne récolte. On se revoit bientôt. À plus!